les énergies, en fait, effectivement, se sont accumulées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on avait la vapeur avec le charbon. Quand l'électricité est arrivée, elle n'a pas remplacé le charbon, enfin, pas l'électricité, excusez-moi, le moteur thermique, parce que l'électricité, ce n'est pas une énergie, mais un vecteur d'énergie. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Il s'est additionné au charbon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les énergies renouvelables ne remplacent pas le pétrole, mais s'additionnent au pétrole. Et au charbon, qui est toujours là aussi. Donc ça, effectivement, la notion de transition énergétique doit être discutée. Comme beaucoup de notions, j'aimerais bien faire une remarque là-dessus, me semble-t-il, c'est faire très attention au langage, parce qu'il y a vraiment, dans tous ces domaines, un espèce d'enfumage, quand même, pour être très clair, en utilisant des mots qui sonnent écologistes, mais pour recouvrir des réalités qui ne le sont pas du tout. Ich bin ganz hingerissen von deinem Kleid. Ist das nachhaltig? Oder zumindest der Eindruck, der Einblick ist nachhaltig. Du weißt doch, Nachhaltigkeit ist sexy. Et alors on imagine que pour produire cette image verte, ou pour développer des critères RSE, là aussi on a toute une économie de la communication, de l'audit, du conseil, de la cotation qui se met en place. Ouais. Des experts. Des experts, voilà. Moi, quand je vous ai lu, j'ai tout de suite pensé à la théorie de David Graeber sur les bullshit jobs. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que le but de toute cette cotation, évaluation, expertise n'est pas finalement de produire du travail pour une classe sociale dominante dont la fonction sociale serait de maintenir à flot les industries dominantes qui pourraient se retrouver en difficulté face à la critique écologiste. Certainement, ça participe au maintien du status quo. Ce n'est pas le but ultime, mais ça y participe. Ouais.